Allez, top! Journée du vendredi 24 janvier 2025 restera désormais dans les annales du football congolais. En effet, profitant de son petit passage à Kinshasa après un parcours héroïque en phase de groupe avec son club les meneurs du pays, la vague bleue Al Hilal d'Omdurman du Soudan en Ligue des champions de la Confédération africaine de football, Jean-Florent Ibenge Ikwangé a eu la très belle idée en concertation avec la direction technique nationale de réunir un collectif d'entraîneurs de football de la capitale pour des séances de partage et de renforcement des capacités concernant la gestion d'une équipe avant, pendant et après les matchs. Floqué de ses plusieurs casquettes, diplômé UEFA A, licence CAF A et licence Pro CAF, celui que les Congolais surnomment le coach Android a partagé avec les encadreurs techniques des exigences du football de haut niveau. La longue partie théorique dans les avant-midi se conclut avec la pratique sur la pelouse synthétique de l'Académie des Aigles du Congo dans l'enceinte du complexe Tata Raphaël de la Ketsoul. Cette partie a consisté à un enseignement sur le fonctionnement du bloc équipe, le déplacement coordonné, la densité côté ballon et plusieurs approches de cette phase de jeu dans un match de football. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois qu'on se retrouve au pays, qu'on a un petit peu de temps. On échange avec les collègues entraîneurs. Donc je l'ai fait à Lubumbashi. Et je l'ai fait ici aujourd'hui aussi. Donc un échange qui était très intéressant. Partage d'expérience. Notamment, les collègues ont voulu savoir un petit peu la façon de faire que j'ai eue ces dernières années pour pouvoir avoir les résultats dans VV Club, Berkane et puis maintenant Al Hilal du Soudan. Donc on a fait une séance sur le terrain, sur la programmation, sur les objectifs à atteindre, sur les différents rôles, sur la philosophie de jeu. Donc c'était très fructueux et puis on a mis en place un travail technique. Aujourd'hui, c'était le travail du bloc équipe. Bien sûr, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc on a eu un échange, il y a eu vraiment on pourrait dire presque du ping-pong parfois. Donc il y a eu des questions, les gens étaient ouverts, il y avait tout le monde mélangé, toutes les licences étaient présentes, de la licence D fédérale à la licence A. Très réceptifs, les entraîneurs de football se disent avoir appris beaucoup lors de cette journée pédagogique de la part de cette icône du football congolais, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, et espère mettre en pratique les enseignements reçus. D'abord, le coach Ibenge, on ne cessera jamais de le dire, c'est notre instructeur. C'est l'un des entraîneurs le plus... c'est lui qui a disputé beaucoup de matchs au niveau continental. Il a beaucoup d'expérience. Il est venu nous parler un peu de sa façon de gérer l'équipe. Comme vous avez dit, on avait deux parties aujourd'hui. Il y a eu la partie théorique qui est plus concentrée comment préparer une équipe, comment gérer une équipe, comment faire ses choix sur certains matchs. Et puis la deuxième partie, c'était théorique. Nous sommes ici sur le terrain on vient à peine de terminer la partie théorique qui était plus consacrée sur le thème bloc d'équipe. Très satisfait étant donné que le coach a prouvé ses capacités au niveau international. Aujourd'hui, tout le monde veut embrasser les hauts niveaux, ça veut dire aller entraîner en Afrique. Et aussi, je pense que le collègue entraîneur, on doit emboîter les pas de ces grands entraîneurs qui a prouvé qu'on peut être congolais et puis émerger en Afrique. En tout cas, merci beaucoup Yaflo. Aujourd'hui, on a participé. Il y a beaucoup d'entraîneurs aussi. Cette opportunité de parler avec Yaflo des fois. Moi, je l'échange avec Yaflo des fois. Il est là, il est tout. Parce que nous sommes dans la formation des enfants. Chaque fois qu'on fait comme ça, ça rappelle beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui, on a travaillé sur les blocs bas. Mais il y avait aussi des questions comme des matchs des intensités. Il y avait aussi des problèmes de travail, des espaces et tout. Dans la foulée, celui dont le contrat se termine en juin de cette année avec le club soudanais de Al Hilal, il estime qu'il ne connaît pas encore son futur point de chute. Non, au football, on ne parle pas. Quand il y a des rumeurs, en général, ça ne se concrétise pas. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Le football, ce n'est pas des rumeurs, ce sont des choses concrètes. Et ce qui est concret là, c'est que je suis en contrat avec Al Hilal Omdurman jusqu'au fin juin. Et voilà, la seule vérité, c'est ça. Après le point de chute, on verra bien. Véritable globe-trotter, le Congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé connaît un parcours exceptionnel. De la France où il s'est formé dans la gestion d'une équipe professionnelle de football, l'expérience aux côtés de Nicolas Nelk en Chine, le passage inoubliable au sein de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa, la réussite avec Berkane au royaume chérifien et les 3 ans de réussite avec le club soudanais, Jean-Florent Ibenge Ikwangé reste une des valeurs sûres du football congolais.
C'est une rencontre ponctuée par des ratés entre l'ASV Club de Kinshasa et les TP Mazembe de Lubumbashi. À la maison, les Verts et Noirs manqueront beaucoup d'opportunités obtenues, surtout en fin de partie. Début difficile pour les visiteurs avec les locaux qui ont commencé très fort en appuyant sur l'accélérateur. Entré dans le match, Mazembe se réveille et obtiendra aussi quelques bonnes occasions. Ni Samantha, personne d'autre ne parviendra à inquiéter Nelson Lukongo, le portier de l'ASV Club, protégé par la défense avec le capitaine Ebunga Sibi. La fin de la première partie, ponctuée aussi par des ratés encore une fois, de part et d'autre. Mazembe, arrivé à Kinshasa comme leader, conserve sa position au terme des 45 premières minutes avec ce score de 0-0. Réveillé de vestiaire, l'engagement sera observé de part et d'autre. Le club se libère et se lancera en attaque. Les tentatives initiées n'apporteront rien. À force d'attaquer et de ne rien marquer, Mazembe aussi essayera de relever la tête, mais ce sont des ratés qui vont se poursuivre. La partie sera très intéressante en toute fin de partie, avec une multitude de ratés côté V Club. Dans ces cafrillages, Kidiaba Robert ne sera pas inquiété. V Club rate. Après cette descente, c'est Joël Kimwaki de la tête qui sauve le camp des Corbeaux. Et en fin de partie, une grande opportunité, encore une fois, V Club passe à côté. Et cette fois-ci, le ballon n'ira pas au fond du filet. Score final 0-0. Le TP Mazembe termine en tête et ira commencer la demi-finale retour en Algérie face à Sétif. V Club de son côté, à la maison, recevra les CS Sfaxien en demi-finale. Allez.